Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais noter toutes les créations que j'ai réalisées depuis le début d'année. Donc je vais les noter, vous dire pourquoi j'ai plus ou moins aimé et aussi les petites choses à changer je pense dans le futur. Voilà, c'est parti! Bon, alors on va débuter tout de suite avec la première activité création que j'ai réalisée cette année. En tout début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai réalisé mon mur, enfin qui est du coup ici pour moi. Je vous mettrai des petites photos, des petites vidéos, je ne sais pas ce que je trouverai sur mon mur, mais voilà. En tout cas, j'ai réalisé du coup ce mur, j'ai mis la note de 5 sur 10. Tout simplement car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début j'ai commencé avec une peinture acrylique qui est de base prévue pour des feuilles et pas pour de la peinture sur mur, donc c'était une couleur très claire et ça n'avait pas du tout un bon rendu. Donc du coup j'ai commandé de la peinture professionnelle et après j'ai tout refait, dont une peinture qui a pris énormément de temps à arriver, qui finalement a été annulée. Enfin, on a pris contact et elle a été annulée car voilà, il y avait eu un problème avec le fournisseur ou je ne sais plus ce que c'était. Du coup, je suis allée en magasin, j'ai acheté la dernière peinture qu'il me fallait et voilà. Donc ça, c'était le côté peinture, pourquoi j'ai mis un 5 sur 10. J'ai également mis un 5 sur 10 car les cercles que j'ai réalisés ne sont pas vraiment très propres. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas forcément une forme de cercle très nette. Il y a des petites imperfections. Voilà, c'était toute première peinture sur mur que je faisais, à part un mur blanc. Mais voilà, c'était vraiment la première structure, si je peux expliquer ça comme ça, que je réalisais sur un mur. Donc ça a été quand même assez nouveau. Et je n'ai pas un talent professionnel de peinture sur mur. Donc c'est un petit peu brouillon. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît très bien. Et le jour où je déciderai de changer, je ferai quelque chose de peut-être plus propre, plus net. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis un 5 sur 10 de toute l'expérience que j'ai réalisée du coup sur ce mur. Bon, alors ensuite, j'ai réalisé du coup les petites décorations murales que vous pouvez trouver ici. Donc je le rappelle, c'était un cercle de bois et sur la moitié du cercle, j'ai enroulé de la laine. J'ai également mis de la végétation dessus. Voilà. Alors, pour cette décoration, j'ai mis la note de 8 sur 10. Tout simplement car au début du coup de ma création, j'avais commandé de la laine, mais c'était pas de la laine au bon calibre, elle était beaucoup trop fine, ça faisait vraiment comme des pâtes de riz. Et du coup j'avais énormément de mal à l'enrouler et c'était vraiment pas le rendu que je voulais. Donc j'ai décidé d'aller en magasin et tout simplement prendre la laine qui me correspondait visuellement. Et du coup voilà, j'en ai fait du coup, vous voyez j'en ai 6 à peu près dans ma chambre techniquement. Et j'en ai fait du coup encore en off et j'ai adoré faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Et du coup le 8 sur 10 par rapport à la petite erreur que j'ai fait au tout début et que ça prenait quand même pas mal de temps à enrouler à chaque fois avec un point de colle chaude. Mais en général j'aime beaucoup et la preuve c'est que j'en ai refait plus tard. Voilà. Ensuite on passe aux chaussures Amour que j'ai réalisées. Celle-ci j'ai mis la note de 9 sur 10. Tout simplement car c'est une paire que j'ai adoré réaliser et que, bah, comme dit, j'adore faire des chaussures. Donc évidemment que la note est un peu plus élevée que le reste car c'est ce que j'aime au plus profond de mon petit cœur. Et du coup, j'ai mis la note de 9 sur 10 car au début, j'ai changé de produit pour enlever tout ce qui est vernis et tout le reste en fait sur ma chaussure et que là j'ai eu un petit coup de stress parce que je ne savais pas le rendu que ça allait donner, je savais pas si ma chaussure était d'assez bonne qualité pour supporter en fait le produit, voilà tout simplement.
et que ce petit coup de frayeur m'a un petit peu déstabilisée dans mon custom. Après j'ai adoré réaliser le custom dessus parce que une fois que j'étais sûre et que tout se passait bien, j'ai vraiment fait tout ce qui était prévu dans ma tête. Donc j'ai été très heureuse de le faire et que c'est pour ça que j'ai mis la note du coup de 9 sur 10, ce qui est une très bonne note. Voilà. Ensuite on va passer à la veste Amour. La veste Amour, j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors 8 sur 10 c'est une note un peu plus basse que les chaussures. Tout simplement car ça a été un tout petit peu plus compliqué au niveau du séchage, comme j'ai expliqué dans ma vidéo YouTube. C'est que ça a été très compliqué, j'ai dû vraiment faire partie par partie pour éviter de baver. Et comme dit, j'ai bavé très souvent et j'ai dû tout recommencer. Enfin pas tout recommencer mais recommencer une bonne partie. Et c'est pour ça que j'ai mis un 8 sur 10. Je dirais peut-être même un 7 sur 10 car voilà, ça a été assez compliqué vu que ça a été très nouveau pour moi de réaliser quelque chose sur une veste. Voilà. Mais comme dit après, le résultat à l'heure d'aujourd'hui me convient très bien et je suis très heureuse. Même tous les petits détails à la fin que j'ai fait, je suis très contente. Mais voilà, ça a juste été un petit peu l'adaptation en début de vidéo qui a été un petit peu compliquée car je ne l'ai jamais réalisé avant. Mais voilà, comme dit, très contente. Ensuite, on passe à la chaussure effet bois qui est juste ici avec Yann Sommerhalder derrière et son petit autographe. La petite chaussure avec l'effet bois sur ce côté-là du coup. Franchement, j'ai mis la note de... Il faut que je me retrouve. 10 sur 10. Évidemment, ça m'étonnerait que j'aurais mis une note un peu plus basse car j'ai vraiment kiffé, mais plus que surkiffé, faire cet effet sur cette chaussure. Alors qu'au début je partais un petit peu pas sereine avec une idée en tête, mais pas forcément sûre que sur la réalisation ça allait être pareil. Mais j'étais vraiment hyper contente quand j'ai vu que tout fonctionnait ensemble et que j'ai même encore embelli plus que ce que j'avais dans mon cerveau. Donc ça a été parfait. Voilà, d'où la note de 10 sur 10. En même temps c'est une chaussure que je réalise pour le Bourbon de Yann Sommerhalder et Paul Wesley. Donc voilà, je ne peux que kiffer cette chaussure, voilà. Enfin, cet effet bois sur cette chaussure, voilà. Ensuite, je ne sais plus combienième réalisation, les petits porte-clés que j'ai fait avec les petits cœurs, que j'avais fait en argile autodurcissante, que j'en avais fait des marbrés, des pailletés, et voilà. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors c'est une note un petit peu plus basse que ce que j'ai mis avant, tout simplement car avec le temps et en regardant tout, j'ai un tout petit peu moins aimé. Je trouvais que ça faisait quand même assez enfantin ces petits porte-clés, même si voilà de base ça paraissait joli. Je pense qu'il fallait que je trouve peut-être un autre dessin ou que je fasse un autre motif dessus. Mais comme dit après, j'ai adoré faire les marbrures, j'adore les marbrures, me cherchez pas. Voilà, et le mélange de couleurs, j'ai adoré ça. Ensuite avec les petites paillettes, j'ai adoré ça aussi. Mais je pense que même au niveau de la texture, c'est quand même assez mou. Voilà, ça vaut un petit 7 sur 10 même à l'heure d'aujourd'hui. Une fois que la création est finie, même si j'ai adoré faire ça et que c'était pas du tout compliqué. Voilà, comme dit. Allez, on passe à la prochaine. Bon, alors ensuite j'ai réalisé le trio de cadres. Pour l'instant c'est encore que un duo de cadres, mais les petits cadres que j'ai réalisés du coup, que j'avais chez moi et que j'ai décidé du coup de retaper tout simplement. J'ai mis la note de 7 sur 10, tout simplement car j'ai eu des petits problèmes avec l'argile et que c'était du coup... pareil, la même chose, c'est quelque chose de nouveau, donc j'ai un petit peu de mal avec les choses nouvelles. Pas que ce soit quelque chose de mal, hein, que ce soit négatif, mais quand je commence quelque chose, j'aime que ce soit parfait. Et là, c'était pas forcément parfait parce que mon argile s'est tout simplement cassé sur un cadre et que c'était pas forcément peut-être la bonne technique pour le réaliser. Mais comme dit, c'est ce que j'aime en fait, j'aime apprendre des choses nouvelles et j'aime, voilà, c'est tout ce que j'aime en fait, réaliser des petites choses.
mais ça vaut quand même un 7 sur 10 car ça s'est cassé et que voilà. Mais après j'ai adoré réaliser mes petites illustrations que j'ai faites, plein de petites choses que j'ai adoré faire, d'où le fait que c'est pas une note genre hyper basse mais quand même assez moyenne. Voilà. C'était pas le truc le plus fun que j'ai kiffé à faire, c'était voilà. C'était comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à la création de cette chaussure qui est là. Alors, vous la voyez pas forcément parce qu'elle est loin, mais c'est la chaussure que j'ai réalisée pour Inès. C'est une créatrice du coup que j'ai mis sur Instagram dans l'émission, enfin c'est pas une émission mais dans le concept que j'ai fait Cœur sur eux, où chaque premier du mois sur Instagram je partage une personne qui m'inspire ou qui fait partie vraiment de ma safe space, enfin des petites personnes que j'adore, voilà, et que je vous partage. Et du coup j'ai décidé de réaliser cette chaussure là pour, enfin celle-ci du coup, pour elle. Car tout simplement elle m'inspire, donc j'ai décidé de m'inspirer du coup de son compte, de ses petites créations, car il y a beaucoup de ces petites créations que j'ai décidé de représenter du coup sur cette chaussure. Et voilà, donc celle-ci j'ai mis un 9 sur 10 car voilà, j'ai vraiment adoré la faire. 9 sur 10 et pourquoi pas 10 sur 10. 9 sur 10 car j'ai eu des petits problèmes au niveau du damier. Ceux qui savent pas ce que c'est un damier, c'est le quadrillage que j'ai mis du coup sur le côté. Avec le scotch et tout, c'est un petit peu bavé. Donc voilà, il y a des petites choses qui m'ont un petit légèrement dérangé, qui n'étaient pas énormes non plus. Mais voilà, et d'où le fait qu'il y a eu que un 9 sur 10. Voilà. Alors ensuite, on est arrivé à la création de mes lacets. Lacets, j'ai mis également un 8 sur 10 car le début a été un petit peu compliqué au niveau de la machine. Comme dit, j'ai passé presque 3 heures à installer correctement la machine. Tout ce qui est un petit peu nouveau, j'ai un petit peu de mal, mais c'est normal. Comme dit, on apprend tous les jours. Et puis après, mes petits points sur mon lacet n'étaient pas forcément très propres. Comme je le disais, il faut vraiment que je m'entraîne encore pour avoir des points parfaits. Peut-être même que je changerai de points. Mais voilà. D'où le fait qu'il y a un petit 8 sur 10. C'est que j'adore quand même le résultat parce que c'est un beau tissu, il y a des beaux... Enfin, mon lacet en soi est beau. C'est juste qu'il y a des petits défauts qui, moi, me font un petit peu... comment expliquer ça, mais qui me plaisent pas forcément. Donc, voilà, j'ai mis un petit 8 sur 10. Tout simple. La prochaine, j'ai mis un 8 sur 10 au petit papillon en papier que j'ai réalisé du coup, que je voulais mettre sur une boîte. Alors, niveau de facilité, il est plus que simple à faire, comme dit c'est que du pliage. Juste, j'étais pas très fan au niveau du collage parce que une fois que je collais, mes ailes se sont quand même séparées et que les points de colle n'étaient pas forcément parfaits. Voilà, mais j'adore quand même le résultat, d'où le fait que j'ai mis un 8 sur 10. Voilà, tout simple, je peux pas dire autre chose, niveau de facilité très simple et résultat bien, même s'il y a des petits points de colle qui ont fait que c'était un petit peu moins agréable que ce que je pensais. Voilà. Et du coup, maintenant on passe à ma dernière création qui est du coup ma création avec la résine d'époxy. Une création que j'ai adoré, plus qu'adoré faire, étant donné que je lui ai mis un 10 sur 10. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'as aussi eu des petits problèmes au niveau du mélange et tout, ça a été un petit peu chiant. Oui, mais en réalité, le résultat me plaît tellement et j'ai tellement adoré faire ça avec de la minutie, des petites choses toutes petites. J'ai adoré faire les boucles d'oreilles, je les surkiffe, d'ailleurs je les ai pas mises aujourd'hui, mais je les surkiffe, je les porte tous les jours, sauf aujourd'hui évidemment, faut pas le chercher. Mais voilà, vraiment une création que j'ai surkiffé faire. Et je pense que j'en referai d'ailleurs en off, tout simplement pour pouvoir en fait les changer en fait tout simplement quand j'ai envie de les adapter par exemple à ma tenue. Ou voilà, que j'ai envie de changer un peu de couleur, de mettre du vert, du orange, du violet, tout ce qui nous fait plaisir.
Donc voilà, c'est du coup un 10 sur 10 pour la résine d'époxy. Et du coup, voilà, fin de la vidéo où je vous donne un petit peu les notes que j'ai données à toutes mes créations que j'ai réalisées depuis le début d'année. Vous voyez que je suis vraiment pas... j'essaye de pas m'élever non plus à un trop haut niveau, à mettre 10 sur 10 partout. Même si j'ai adoré faire certaines créations, il y a quand même des points où faut être sérieux et se dire qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas allées, même si j'essaie de ne pas me bloquer sur le négatif et toujours m'évoluer. Mais voilà. En général, j'ai quand même adoré faire toutes ces créations et c'est pour ça que je les ai faites d'ailleurs, c'est parce que j'en avais envie et du coup je l'ai fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo YouTube vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude, mais je trouvais que c'était important de faire un point sur toutes mes petites créations étant donné que ça fait déjà 4 mois depuis le début de l'année que je réalise ces petites choses. Donc voilà. On continuera à créer plein de petites choses au courant de l'année. Ça, je vous promets. Je suis d'ailleurs en train de réaliser une nouvelle petite paire de chaussures. Je sais pas si ça sortira la semaine prochaine ou pas. Je verrai. Mais je suis en train de réaliser un nouveau custom. J'ai trop hâte de vous le montrer. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Je verrai. Mais hâte de vous retrouver en tout cas. Allez, ciao!